Comment on fait pour s'assurer que, d'une part, les personnes qui sont en quête d'équilibre vie professionnelle, vie familiale puissent effectivement continuer à bénéficier de tout ça, mais en parallèle, comment on fait pour s'assurer que les entreprises puissent mener leur mission à bien? Comment est-ce qu'on protège la culture d'entreprise? Comment est-ce que la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, l'innovation, tout ce qui se fait, même les blagues entre collègues, comment est-ce qu'on fait pour que ça continue à exister? Quand on parle du retour au bureau, puis de cette dichotomie-là, hein, entre peut-être la volonté de flexibilité puis la volonté de revenir au bureau, parce qu'on a un choix de société aussi à faire. Et les impacts sont non seulement sur notre façon de travailler ensemble, mais toutes les relations humaines qui découlent de se côtoyer. Ce qu'on entend également dans tous les milieux, c'est les 2 ou 3 prochaines années vont nous permettre, encore une fois, de faire des essais, des erreurs, d'avancer dans cette situation-là, d'adopter des formules qui vont correspondre aux besoins de vos organisations, mais également de vos employés. Il va falloir qu'on apprenne à voir la productivité d'une façon différente. Parce qu'on dirait que là, la productivité, c'est des livrables, alors qu'il faut voir la productivité aussi comme je suis allée au bureau, j'ai eu de l'influence sur quelque chose, j'ai aidé quelqu'un, j'ai coaché quelqu'un. Nous, évidemment, à la gouvernance au féminin, notre but premier, c'est de s'assurer que les femmes puissent progresser au même rythme que les hommes. Et est-ce que ce retour en présentiel peut creuser le fossé finalement? Mais ce risque-là, il est important, puis il faut en être conscient, parce que c'est vrai que la proximité, c'est ça qui fait qu'on développe des relations, qu'on développe des liens. Mais tu l'as dit tout à l'heure, l'humain est humain. Puis malheureusement, on tombe facilement dans ce risque-là, surtout si en effet, comme ce que nous montrent les statistiques, les femmes restent davantage à la maison. C'est en faisant là, qu'ensemble, collectivement, nous allons trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie au travail et à la maison de nos employés.